Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze et j'espère que vous allez bien. Chaque nouvelle génération de jeux Pokémon est accompagnée de son lot de musique. Déchaînée, douce, drôle et ça dure depuis plus de 20 ans, donc ça commence à en faire. Des musiques de route, de forêt, des génériques, des thèmes de combat. Alors ouais, je me suis demandé quelle est la meilleure musique parmi tous les jeux de la franchise. Je vous ai aussi posé la question sur les réseaux sociaux et c'est ensemble que nous allons y répondre aujourd'hui. C'est parti. Alors avant de commencer, il y avait des dizaines et des dizaines de propositions différentes. Donc on va commencer tout doucement avec les musiques de lieu qui, selon vous, sont les meilleures des jeux Pokémon. Ah, que de souvenirs quand on entend cette musique, hein. Et bien en même temps, c'est sur cette route que débute notre aventure à Sinnoh dans les versions Diamant et Perle. Tout ça parce que monsieur le rival voulait voir un soi-disant Léviator rouge pour finalement se faire miskin par 3 étourmis sauvages. Enfin, cette route a marqué la jeunesse d'un bon nombre d'entre nous et c'est sûrement pour ça que vous l'appréciez tant. Avec le même niveau de popularité, nous avons les vestiges du rêve de Noir et Blanc. Ah, la 5e génération. Pour moi, c'est celle qui regorgeait des meilleures musiques avant que Soleil et Lune sortent. Et encore, il y en a certaines dont je ne me lasserai jamais. Mais alors pourquoi les vestiges du rêve sont ceux qui le sont plus ressortis? Et ben ça... C'est une très bonne question. Apparemment, vous avez kiffé recevoir les 3 singes élémentaires. Ou voir Amuna se faire défoncer. Au choix. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu réveilles le Pokémon légendaire des océans contre son gré? Bah des trucs pas très cool. Eh ouais Archie, t'aurais dû réfléchir à 2 fois. Qui n'a pas senti la pression du cataclysme qui se déclenchait à Hoenn en entendant cette musique? C'est l'une des plus simples des jeux pourtant, mais elle évoque la peur de quelque chose de trop puissant pour être contrôlé, ce qui en fait une des meilleures musiques des jeux d'Hoenn. Tiens, revoilà du Pokémon Noir et Blanc. Vous étiez tout content, hein, vous aviez battu le conseil 4 d'Unis, vous vous apprêtiez à retrouver le maître et là, bim! Un château tout entier qui sort du sol. D'ailleurs, si l'un d'entre vous peut m'expliquer comment c'est possible, je suis preneur. C'est en prenant le pont de N que vous arriverez dans ce château, pour vous retrouver dans un dernier face-à-face avec M et le terrifiant Gétis. Alors je sais pas pourquoi, mais moi aussi la musique de cette ville me fait quelque chose, et pourtant elle n'a pas un rôle très important dans le jeu. C'est juste là où tu trouves le gros cristal rose là qui sert de cadran. Mais en plus d'être une mélodie profonde et douce, un bruit d'aiguille d'horloge en fond semble comme vous hypnotiser, répétitif et subtil, et c'est sûrement ça qui fait qu'elle a sa place parmi les meilleures musiques des jeux Pokémon. Alors pour finir avec les musiques de lieu, celle qui selon vous semble être la meilleure est celle des musiques 216 et 217 de Sinnoh. Et vous allez voir que la 4e génération est à la source de bien des musiques qui sont encore très appréciées aujourd'hui. Le succès des routes enneigées qui vous mènent jusqu'à Frimapic n'est donc pas lié au hasard. Vous y affrontez le blizzard, la poudreuse et les crevasses vous empêchant presque d'avancer. Et je pense que c'est cette ambiance, qu'on n'avait jamais vécue dans les jeux précédents, qui est restée profondément gravée dans nos mémoires. Bon, vous voyez, ça fait déjà pas mal de musique, hein. Mais c'est rien comparé aux suivantes, qui sont celles les plus appréciées des joueurs. Les thèmes de combat. Ah bah forcément, tu te retrouves face à un adversaire qui te défie, faut direct que ça envoie du pâté. Et ben vous allez voir qu'on a été gâté tout d'abord par... Parmi les meilleurs dresseurs du monde Pokémon, encore plus puissants que les champions d'arène que vous avez déjà eu du mal à mettre au tapis, fiers défenseurs d'élite Pokémon, se dressent devant vous, le Conseil 4. Et il y a 3 régions qui sortent clairement du lot. Nous avons d'abord celle que vous pouvez entendre actuellement, un peu moins populaire que les suivantes, celle de Kalos. Tu dois y affronter le feu, l'eau, l'acier et enfin le dragon pour accéder à la dernière marche te conduisant au Panthéon. Et c'est pas si facile que ça en a l'air. Franchement, elle dégage une ambiance vraiment particulière et c'est sans hésiter l'un de mes thèmes favoris. Nous avons ensuite le conseil 4 de Unis, composé d'Anis le rat de bibliothèque, Pieris aka The Dark Lord, Persila la dormeuse et enfin Kung le combattant. C'est la première ligue dans laquelle tu pouvais choisir l'ordre dans lequel tu allais affronter les membres du conseil 4 et ça, eh ben c'était putain de cool. Et qu'est-ce que j'ai pu entendre cette musique quand je prenais encore la peine de monter mes Pokémon niveau 100. Mais il y en a un qui est encore plus apprécié et c'est... Et oui, le thème du Conseil 4 qui a le plus de succès est tout récent puisqu'il s'agit de celui d'Alola. En même temps, rien que le fait que ça s'arrête dès le début, ça te met dedans direct. Puis c'est sans compter le niveau de difficulté des membres du Conseil, les animations avant le combat, les movesettes que tu te prends dans la gueule, le fait que tu retrouves les doyens sans vraiment t'y attendre, enfin bref, je suis pas du tout étonné que cette musique soit l'une des plus aimées des joueurs. Mais... la vidéo s'arrête pas maintenant, donc ça veut dire qu'il y a encore mieux. Et oui, il y a une catégorie encore plus appréciée que la précédente, et il s'agit de celle des méchants. Commençons en douceur avec la musique de l'un des méchants les plus oubliés du monde Pokémon,
Helio. Et pourtant, mon dieu que son thème est épique. Chef de la Team Galaxy, au charisme de gueudin, son but était de transformer un monde qu'il considérait impur en un univers à son image, dépourvu de tout sentiment. Allez, pour faire ça, quoi de mieux que 2 légendaires indomptables? Mais oui, mais c'est bien sûr. Oh bah tiens, un monstre géant et noir qui sort d'une autre dimension. Mais allons-y, nos problèmes. Ah, je suis un psychopathe. Pour vous dire à quel point il est bien, son thème commençait déjà que je me demandais si c'était pas ma DS qui buguait. Non mais ça, c'est de l'intro, mon gars. Tu te dis, allez go, la musique de la Team Skull. Et en fait, non. Franchement, le côté racaille, gangster de Guzma ressort super bien de cette musique. Et originalité de Soleil et Lune, ceux qui ont été chargés de la musique n'ont plus eu peur de mettre des voix humaines dans certains thèmes. Et bien dosé, ça rend super bien quoi. Et surtout pour la Team Skull. Tiens, bah restons à Alola encore quelques instants et parlons de la team des soi-disant gentils. Hein, soi-disant parce que quand tu vois sourire, tu vois qu'ils sont pas très gentils, hein. Niveau gentillesse, y a mieux. Eh bien, cette team est dirigée par Elsa Mina qui possède un thème bien à son image. Doux au début, puis qui devient de plus en plus violent, rythmé. Et c'est parfaitement le personnage torturé entre 2 mondes qui en ressort. Donc, good job Game Freak. Pas étonnant qu'elle pèse autant. Et la musique du méchant que vous préférez est celle de Lysandre, inventeur de l'Holokit, président des laboratoires Lysandre, hein, vraiment étonnant, il s'appelle Lysandre, les laboratoires Lysandre, c'est vraiment drôle, et méchant incontestable des versions X et Y. Et non, Damasouf, je suis d'accord avec vous. Non mais sérieusement, est-ce que c'est pas l'une des musiques les plus épiques du monde? Mais ça déchire du pâté. Le rythme te prend au trip, t'es à fond dedans direct, et t'attends juste que tonton Lysandre vienne te mettre une bonne patate avec ses grosses mains de padré. Bon, juste son truc sur la beauté, c'était un peu de la merde. Et puis il faudra lui dire que son accoutrement... bah, ça sert à rien. Oula, ne jouissez pas trop non plus, gardez-en pour la suite. Parce qu'on arrive au très lourd. Et ça va faire une excellente transition parce que qui dit motivation de méchant dit « Ah bah je ne peux pas le faire tout seul, demandons l'aide d'un Pokémon légendaire ». On vient juste de quitter Lysandre qu'on y revient déjà. Xerneas et Yveltal, la mort et la vie. Inspirés de la mythologie nordique, ont l'une des intros les plus sick de tous les thèmes. On en parlait avec Guzma tout à l'heure, mais les intros qui envoient du steak dès le début, bah ça ne peut que marcher. En plus, ils sont pas juste trop beaux. J'étais d'ailleurs étonné de ne pas la retrouver tant que ça parmi vos suggestions, parce que merde quoi, elle claque du poney, donc ça veut juste dire que le reste claque encore plus. Ah ouais bon là on rentre dans le très lourd. De toute façon vous allez voir, la 4ème génération, hein, c'est la 4ème génération, elle a généré une quantité astronomique de musiques qui sont restées parmi nos favoris. Dont celle du légendaire Banni, né de l'imperfection de l'univers, Giratina. Perdu dans le monde Distorsion, il y réside dans sa forme originelle. Et après un combat au sommet contre Helio, vous tentez de vous prendre la tatane que ce monstre de 750 kg peut vous mettre à tout moment. C'est l'un des combats contre un légendaire des plus épiques, mais apparemment pas plus épique que ses 2 confrères. Ah, celui-ci vous l'aimez bien, hein, je l'ai retrouvé pas mal de fois. Comme quoi, ils ont géré avec les légendaires de la 4G. Le thème des gardiens du temps et de l'espace. Dialga et Palkia. Et je vous avoue que c'est sûrement le thème de légendaire que j'ai le moins entendu, parce qu'à peine le combat commencé hop, Master Ball, allez c'est fini, au revoir. Du coup je peux pas trop dire de choses dessus, mis à part que je l'ai vu pas mal de fois dans vos musiques favorites. Un nouvel arrivant vient s'utiliser une place au thème des 2 légendaires. Mais qui donc ? Vous voulez que je dise quoi à part qu'il est juste parfait? L'ambiance des îles hawaïennes se fait ressentir, la tension aussi, les cris des guerriers. Rien qu'avec ce thème, tu peux te sentir dans une danse entre 2 combattants hawaïens autour d'un immense bûcher. Et encore une fois, les voix qu'on entend ne font que rajouter à la puissance que dégage cette musique. Je vous jure, quand j'ai rencontré Tokorico, j'ai bugué tellement longtemps sur la musique qu'il aurait eu le temps soit de tuer tous mes Pokémon, soit de se tricoter une écharpe. Et voilà, ça y est, le moment fatidique est arrivé. Le top 5 des meilleures musiques. Tous jeux Pokémon confondus. Vous êtes prêts? Parce que moi, oui. Alors quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je m'attendais pas à trouver autant d'engouement pour le thème de Timmy. Le dresseur qui ne sert pas à grand chose dans les versions Ruby, Saphir, Émeraude, mais qui dans Ruby Omega et Saphir Alpha est le sujet d'une évolution fulgurante. D'un jeune homme timide qui a besoin du zigzaton de quelqu'un d'autre pour attraper son tarsal, jusqu'à ce moment incroyable où, avant la ligue, vous vous retrouvez dans un ultime face à face avec son méga Galam. Et puis on va pas se mentir, le chant de fleurs rouges, cette guitare électrique déchaînée, on ne peut qu'aimer la musique de Timmy. Mais il y a mieux.
toujours Ruby Omega et Saphir Alpha avec le thème d'Amaryllis, personnage un peu mystère de l'épisode Delta, qui d'ailleurs je trouve est une très grande réussite. C'est une descendante du peuple météore, des Draconiques, toujours accompagnée de Marylise, son petit chuchemure trop mignon. Et c'est une gardienne du savoir. Oh putain que ce nom est stylé. C'est-à-dire qu'elle est la seule à pouvoir invoquer Rayquaza afin d'éliminer la météorite qui menace la Terre dans l'épisode Delta. Et rien que pour ça, elle est stylée. Et puis regardez son design, enfin tu sens qu'elle a confiance en elle et qu'elle peut te terrasser quand elle veut. Elle a quand même un méga Dratak au calme, hein. Et concernant son thème, les violons et la sorte de xylophone de l'intro te mettent dedans direct. C'est l'un des thèmes les plus originaux de cette 6ème génération et je suis super content qu'elle arrive si haut dans la liste des meilleures musiques parce qu'elle a accompagné un bon nombre de mes combats en ligne et ça fait super plaisir. Mais vous allez voir que dans le top 3, il y a du très lourd. Alors vous sentez la pression monter? Comme l'accomplissement d'un voyage dans les régions de Johto et Kanto, arène après arène, ennemi après ennemi, la nostalgie de retrouver les premières régions et de vous retrouver face aux meilleurs dresseurs de tous les temps. Raid. Sans déconner, vous venez de vous taper 16 arènes, 2 fois la Ligue, la Team Rocket, des Pokémon légendaires, et voilà que vous arrivez en haut d'un mont super hostile et enneigé, et un mec est là dans le froid, le regard vide, et qu'est-ce qu'il vous dit? 3 petits points? Est-ce que c'est pas là le meilleur dialogue du monde? Puis là, ni une ni deux, hop, un petit combat. Vous êtes fiers de la petite équipe que vous vous êtes construit depuis tout ce temps et là, bam! Vous vous prenez la fessée par son Pikachu niveau 88. C'est le meilleur duel au sommet de tous les jeux Pokémon sans hésiter. Et le thème est aussi l'un des plus épiques. Tu ressens toute la puissance de la première génération. Tu sais que tout se joue là maintenant. Mais étonnamment, c'est ni le premier ni le deuxième. Et je m'attendais au moins à le trouver en deuxième place, mais non. Mais alors, quelle musique est encore meilleure que celle de Raid? Et oui, j'avais jamais dit qu'il ne pouvait y avoir que des musiques des jeux principaux. Les musiques de l'univers Pokémon s'étendent bien au-delà, et parmi les meilleures d'entre elles se trouve celle de Pokémon Donjon Mystère, explorateur du temps et de l'ombre. Et j'étais très étonné de voir que vous étiez si nombreux à considérer le thème de Primo Dialga, aka le Dialga de l'ombre, comme la meilleure musique du monde Pokémon. Dans les jeux Pokémon Donjon Mystère, on pouvait incarner non pas un humain cette fois, mais un Pokémon, et ça changeait totalement l'ambiance de jeu. On entrait dans une guilde d'explorateurs sauveteurs située à Bourg-Trésor, et bim, mission après mission, on augmentait en grade jusqu'à être entraîné malgré nous dans une histoire entre le temps et l'ombre. Et le boss final du jeu n'était autre que Primo Dialga, qui en fait est juste Dialga, mais qui a perdu la raison parce que la tour du temps s'est effondrée et du coup il a sombré du côté obscur et il est grandement possible que vous n'ayez rien compris. S'engageait alors un combat des plus épiques contre ce légendaire redoutable pour le faire revenir du bon côté de la force en sauvant le cours du temps, réparant ses rouages. Ah, ça en fait des musiques épiques, hein. Et pourtant aucune d'entre elles n'est la meilleure. Eh bien ça y est, on y est. La meilleure musique de la franchise Pokémon, tout jeu confondu, est celle de... Et oui, il s'agit du thème de combat de la maître de la Ligue de Sinnoh. Première femme à devenir maître et sûrement l'une des meilleures dresseuses du monde Pokémon. Cynthia. Bon, déjà, son charisme. Ensuite, sa team, qui n'est pas comme les maîtres des versions précédentes, qui s'étaient spécialisés dans un seul type. En plus d'avoir un covering de type de malade, non mais regarde-moi ces movesets, ces Pokémon sont stylés de fou sa mère. Piriton qui n'avait aucune faiblesse à l'époque, Lucario avec Dracochoc et Aura Sphère, Roserade, Milobellus le tank avec voile miroir, Critosaur, allez v'là que je te rajoute un autre petit tank, et enfin un putain de Karchakroc qui pète des culs. Giga Impact et t'étais mort mec, dans une autre dimension. Puis on va pas parler de ces 4 guérisons aussi, hein, plus d'un d'entre nous ont bavé face à Cynthia. Et je crois que c'est la maître la plus dure que j'ai eu à affronter de ma carrière de dresseur. Peter et ses 3 Dracolos. Ah là la Pierre et son méga Métalos. Oh, mais vous êtes des petits joueurs les gars. Sa légende est telle qu'elle est réapparue dans Pokémon Noir et Blanc avec une nouvelle team tout aussi cheatée. Et on parlera même pas de son niveau dans l'arbre de combat qui est tout simplement abusé quand toi tu n'as pas encore d'objet. Donc sans aucun doute, le thème de Cynthia est bien la meilleure musique de l'univers Pokémon. Et loin devant. C'est unanime. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. Il y a bien d'autres thèmes dont j'aurais pu parler puisqu'il y a tellement de musique géniale dans l'univers Pokémon. N'oubliez pas que vous avez vos propres avis sur la question. Je n'ai fait que généraliser et mettre en ordre tout ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre musique préférée des jeux Pokémon. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, partagez, abonnez-vous. Et d'ailleurs, merci pour les 10 000 abonnés. J'ai pas eu le temps de vous remercier en vidéo, donc là je le fais maintenant. Rejoignez l'aventure. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas...